Bienvenue dans l'univers Lorcana et aujourd'hui on se retrouve avec le boss, un joueur de la TSI, Ney. Comment vas-tu? Eh ben ça va, très bien. Ah. En tout cas, sache que je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation. Eh ben pareil. Et donc, on va parler aujourd'hui de ton tournoi Winnerbox qui s'est passé à Lyon, à Trollune, à la boutique de Trollune, et tu as fait un très beau top 4. Donc déjà, félicitations à toi. Merci. Et puis du coup, on va commencer, on va discuter un petit peu de ton tournoi, de ton ressenti, de tes match-ups, de ta decklist, évidemment, parce que tu as joué un deck, je vais pas dire atypique, parce qu'il a commencé un petit peu à émerger ces dernières semaines, mais en tout cas, c'était un des seuls à jouer, en tout cas, ce deck. Vous étiez peu nombreux à jouer ce deck ce week-end. Donc avant de parler un petit peu du tournoi, parlons de toi, qui tu es, Ney, et d'où tu viens. Et ben moi j'habite à côté de Grenoble, à côté de Voiron même plutôt. Euh, je viens de plusieurs TCG. J'ai fait beaucoup de Magic à la base, comme beaucoup de gens, je pense. J'ai joué presque 15 ans. Sur les dernières années, je fais un peu de compétition, mais c'était léger. Ensuite, je suis passé un peu sur Pokémon. Le problème, c'est que j'ai commencé le compétitif un peu à fond, mais on va dire un an après, il y a le Covid qui est tombé, et en fait, ça a vraiment fait mal au TCG, notamment à Pokémon. Et du coup, ça a été un peu compliqué cette période. Et au moment de la reprise quoi, après le Covid, j'ai j'ai basculé sur One Piece, parce que la sortie coïncidait très bien. Et ça a été assez compliqué avec Bandai, assez compliqué d'accéder au tournoi. J'en ai fait quelques-uns, mais ça a été quand même assez compliqué au niveau du compétitif. Et du coup, bah, j'ai basculé sur l'Orcana. Quand l'Orcana est sorti, il y avait beaucoup plus d'espérance à avoir sur le jeu. Tu Et m'étonnes, pour l'instant, ça se passe bien. c'est génial. À ce niveau-là. C'est génial. Et donc, du coup, bon, on va faire comme si je ne te connaissais pas et que je ne connaissais pas ton équipe, mais tu fais partie d'une équipe. Est-ce que tu peux nous Oui. parler un petit peu de ton équipe? Et bah, alors, c'est l'équipe TSI. On est 6 membres. On est quoi? Ils étaient 7 à la base. Moi, je les ai rejoints un peu plus tard. Et ensuite, deux autres membres ont rejoint. Bah, notre but, c'est de percer au niveau compétitif. On a un peu tous le même objectif. Voilà, on n'est pas composé que de joueurs, donc voilà, il y a un peu tout le monde dans notre team. Enfin, quoi, il y a un peu du monde. Et puis là, pour l'instant, voilà, on s'entraîne essentiellement entre nous. Et on a plus ou moins tous perfé, en tout cas dans nos boutiques sûres. Et après, à quelques gros tournois, notamment l'Octogone, on était quand même 5. Et où on a eu le top 1 et top 2 à l'Octogone avec les membres de la team. C'est pour ça que Donc là, on se bat depuis le début quand d'année. on voit des membres de la TSI, on vous attend au tournant, les gars. Faites attention maintenant. Ouais, pour l'instant, apparemment, on commence à un peu peser. Donc c'est cool. Ouais, On est suivi par d'autres auteurs là en ce moment, donc c'est vraiment bien. Ils nous permettent d'avoir un peu plus de poids et des petits avantages, donc c'est vraiment cool. c'est génial. En tout cas, vous avez une belle équipe en tout cas, qui se consolide de jour en jour, de semaine en semaine. Et en tout cas, vous faites partie vraiment intégrante en tout cas de la commu Lorcana. Vous êtes présent de partout sur les Discord, sur les tournois, donc on sait que voilà, vous faites. C'est aussi en partie Alors, on grâce à essaye, votre équipe qu'il y a tout ce circuit un petit peu compétitif qui commence à se mettre en place. on essaye. Donc maintenant que tu nous as parlé un petit peu de toi et de ta team, du coup, on va parler un petit peu de ton tournoi. Donc du coup, dis-nous un petit peu quel deck tu joues, enfin quel deck tu as joué, tes Alors, ressentis, et puis explique-nous un petit peu tes choix au niveau de ta decklist. bah, je vais commencer par les ressentis. Le tournoi était super bien organisé, c'était très familial. Moi, j'aime beaucoup, malgré qu'on était 64, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. C'était vraiment sympa. Au niveau de ma decklist, moi, je suis parti sur un bleu-vert. Alors, à la toute base, c'était parce que Octogone a révélé deux decks. C'était le rouge-violet et le gris-jaune sombre. Et en fait, le bleu-vert, il contrait parfaitement les deux decks. Et en fait, les Américains, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont sorti le deck gris-violet, gris-jaune aggro, qui vient complètement fracasser mon deck. Et je me suis dit au début, non, je vais pas partir là-dessus.
Et puis en fait, j'ai dit, allez, je continue, j'ai pas envie de jouer gris-jaune, de toute façon, j'ai envie de jouer autre chose. Rouge-violet non plus. Et j'ai dit, allez, je pars sur le vert, puis on verra ce que ça donne. Donc voilà. Eh ben écoute, en tout cas, ça t'a plutôt bien réussi en tout cas. Ouais, ça m'a bien réussi. J'ai pas croisé trop de jaunes gris. Encore un seul, du coup, que j'ai affronté 2 fois. Ouais. Mais sinon, je suis tombé sur des match-ups plutôt favorables. Donc c'était bien. C'est vrai que ton deck, Et ton deck est vraiment pas mal parce que justement, il a accès à pas mal de possibilités, que ce soit gestion de board, que ce soit des persos évasifs, des persos qui leur très vite, des persos qui va ancrer des cartes de l'adversaire, etc., etc. Et c'est vrai que tu as ce panel un petit peu assez polyvalent qui va justement embêter, comme tu disais, 80 ou 90% de la méta, quoi. ouais, le deck est assez flex. Mm. Franchement, on peut partir sur beaucoup de plans de jeu. C'est super agréable à jouer. C'est assez dépendant quand même de la rampe. Oui. Faut pas se mentir. Mais on peut quand même essayer de tricoter si on n'a pas la rampe au début. Mais du coup, on peut Ça, dire que c'est également un deck qui nécessite quand même une connaissance au niveau des match-ups assez importante, plus que certains decks en tout cas. ouais, ouais, le deck il est assez simple à jouer, mais ouais, il faut quand même connaître un peu le match-up. Il y a plusieurs plans de jeu, il faut les connaître. Vraiment, Hmm. je pense que c'est important. Ok. Est-ce que ça te dirait de nous parler un petit peu de ta decklist, un petit peu de tes choix de cartes? Et ben, en fait, à la base, je suis parti des decklists américaines qui étaient un peu plus aggro. Et en fait, j'ai testé la version très aggro, me convenait pas trop. C'était, c'était assez faible. Et en fait, petit à petit, j'ai passé au fil de decklist. J'avais beaucoup regardé quand même des youtubeurs américains notamment. Et j'étais tombé sur une decklist un peu comme ça, sauf que bien jouer des chats, un peu moins d'ADS, un peu moins d'autres cartes, quoi. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de partir sur cette version. Et en fait, je vais beaucoup train sur Pixelborn, un peu avec la team. Et en fait, j'ai fait des modifs au fur et à mesure, notamment les Jasper que j'ai rentrés à la place des chats. Puisque déjà, les chats, c'est une carte que j'aime pas. Donc, j'adore le chat de Cheshire, mais la carte en elle-même, 0 d'attaque, Ouais, tout à fait. j'aime pas du tout. Du coup, voilà, j'ai fait quelques modifs et puis je suis tombé voilà, sur cette liste qui me semblait la plus optique, sachant que j'avais pas tous les John Silver Ok. à jouer. Donc j'aurais bien aimé avoir un ou deux John Silver de plus dans la liste, mais je les avais pas. Donc, Ok. j'ai fait ça. C'est intéressant. C'est intéressant, du coup, on comprend du coup un petit peu mieux, quand on voit ta decklist, du coup, l'approche de pourquoi tel ou tel choix, du coup. Ok, super. Donc du coup, au niveau de ta prépa, avant de commencer un petit peu au fur et à mesure des rounds, si jamais tu les as un petit peu en tête, au niveau de ta prépa, est-ce que tu as fait une préparation vraiment focus pour ce tournoi, ou c'était vraiment une préparation globale en te disant, bah écoute, je vais me préparer comme d'habitude, avec mes teammates tranquillement, on va tester plusieurs choses et puis on voit si ça se passe bien. Non, alors à la base, j'avais vraiment focus la préparation du tournoi. Euh, j'avais vraiment travaillé le match-up jaune-gris, qui était ma bête noire. Ok, donc la Je sais pas, version, la version du coup avec les la lanternes. agro. Non, non, ouais, la version agro avec les lanternes, Ok. Stitch et tout. Ouais, j'avais vraiment travaillé ce match-up parce que je pensais que j'étais quasi sûr qu'il y en aurait beaucoup. Et, euh, et puis, c'était vraiment un mauvais match-up. Donc, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ce match-up. J'étais même sur Pixelboard. Il y a plein de parties. Quand je voyais que c'était un match-up favorable, j'abandonnais. Et je passais direct à la partie d'après. Le but, c'était vraiment de focaliser Je vois. sur le jeu de vie. Et puis, d'autres, le rouge-violet aussi, j'avais besoin un peu de m'entraîner, même si le match-up est plutôt favorable. Et, euh, Et ensuite, en fait, après le tournoi, en fait, on est passé à l'entraînement avec la team chapitre 2. Donc, Ouais. du coup, la fin de les 2 semaines qui ont précédé le tournoi, en fait, on était focus chapitre 2. Donc, je me suis même pas entraîné. Je suis venu un peu. Les 2 dernières semaines, ça a été un peu compliqué de s'entraîner sur ce deck. Mais bon, je m'étais bien entraîné avant. Ok, ok, ça va. Bon, allez, parlons maintenant un petit peu de ton tournoi en lui-même, un petit peu de ce que tu as affronté. Et ben écoute, je te laisse un petit peu nous expliquer. Et bah, je crois que j'ai affronté le premier match, c'était un vert-violet. Je sais pas si t'as la liste de matchs, je me souviens plus bien. Moi, je les ai pas. Moi, je les ai pas de liste actuellement de tous les joueurs. Mais c'est pas Euh, très grave, hein. C'est vraiment,
Si jamais tu Ouais, as alors, t'as des souvenirs, si t'as pas de souvenirs, on peut ouais, on peut si, j'ai des passer. souvenirs sur les derniers matchs, surtout, mais les premiers, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Premier match, c'était assez rigolo le premier match. Je crois que je jouais contre un violet vert. Et lui a complètement brick la première partie, mais complètement, hein, il n'a pas joué pendant 2 tours. Ah oui. Et ouais, ça a été compliqué pour lui. Et moi, deuxième partie, j'ai pas joué pendant 5 tours. Ah, c'était l'enfer. J'avais jamais eu une main pareille. Je ne pouvais rien faire. J'ai pioché des Mickey, sauf que j'avais 2 encres. Et j'ai pioché Mickey, Mickey, Mickey. Ça n'arrêtait pas. Et je pouvais même pas jouer mes Mickey pour m'accélérer. Du coup, bon, la deuxième partie était gagnée pour lui. Et puis la troisième, après, j'ai gagné facilement. J'avais le match-up, sa decklist n'était pas super opti. Mais par contre, voilà, c'était assez rigolo de noter ça. C'est pas mal, ouais. Ouais. Après, le deuxième match était très serré contre un violet bleu, je crois. Et je connaissais pas du tout le match, je l'avais pas du tout travaillé. Et, et ouais, c'était assez serré. Il m'a sorti pas mal d'Elsa. Mhm. Mais j'ai gagné au final les deux, quoi, Ok. en 2-0. Mais voilà, ouais, c'était assez serré. Ça s'est senti. Le troisième match, c'était contre un le vert comme moi, mais très aggro. Le fils de JP, là, je crois. Ça fait un petit bonhomme, un petit bonhomme, je crois qu'il a même moins de 10 ans, je pense, à mon avis, Ouais, je ou pense qu'il a pas fait ça. loin. Il était à ce moment-là en 2-0, donc il était en train de rouler sur tout le monde. Non, son deck était bien, hein. Après, ça se voyait qu'il le maîtrisait en ce cas. Et par contre, contre mon deck, c'était trop compliqué pour lui. Ouais, je comprends. J'ai trop de contrôle en fait. Et j'ai les mêmes armes, donc Ouais. non, ça passait pas. Euh, Ensuite, et ben, le quatrième match, une plaque qui était quand même plus intéressante pour moi, c'était contre le jaune gris aggro de Swede, De Sweden. Ouais. où là je gagne. Donc très content de gagner ce match-up. Alors Je pense que justement, j'en profite parce que du coup, je l'ai eu juste avant toi ouais, et il m'expliquait que son deck, il n'avait jamais joué contre avant. C'était voilà, la c'est première ça. fois. Ouais. Mais ça se voyait. Mais Parce du qu'en fait, coup, mais du coup, il aurait pu. il a eu la réflexion de se dire, si jamais j'en recroise un, ou si je le recroise, je vais jouer totalement différemment. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Je t'expliquerai pas, j'expliquerai après. Mais Mais c'est vrai que la bien première sûr, partie, il bien était sûr, bien connu. sûr. Et en fait, j'en ai profité. Et après, je pense aussi que j'ai très bien joué sur le fait que je ne l'ai pas laissé chanter une seule Oui, fois sur le Roubaix. Euh, j'ai viré tous les Stitch dès qu'ils arrivaient instant. Parce qu'en fait, le gros problème du match-up, pour expliquer un petit peu, c'est une fois qu'il a son Stitch et qu'il commence à flou le board, le bleu, le vert ne peut pas revenir, ça va être trop compliqué, sauf s'il a pris beaucoup d'avance avant. Et, et du coup, vraiment, voilà, le but, c'est de jamais laisser un Stitch plus d'un tour, quoi. Il faut qu'il pioche peut-être une ou deux cartes, qu'il pose en tout cas une ou deux cartes à côté, mais pas plus. Donc vraiment garder son contrôle pour ça. Euh, Puis ouais, dans le match, en tout cas, c'est bien passé. J'ai trouvé que j'ai plutôt bien joué sur ce match. C'était important. ouais. Et, et voilà. Ensuite, il y a eu un peu donc le cinquième match a été un peu bon, c'était un peu compliqué parce que du coup donc JP est quelqu'un qui est, je pense, est assez charismatique. Moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Et il a un peu insisté pour ce draw Mhm. et du coup qui a failli me faire perdre ma place en huitième du coup parce que lui il assurait qu'avec ce draw on pouvait facilement atteindre le top 8 et je sais que je ne le referai jamais. Je ne referai pas de draw dans mes prochains tournois. Sachant qu'en plus, j'avais le match-up, donc j'aurais vraiment dû le jouer ce match pour prendre ma victoire. Ouais, Mais je me suis laissé un peu, pour s'assurer d'y être. Ouais. ouais, je me suis laissé un peu influencer et puis voilà. Mais sinon, Et donc, du coup, c'est ouais, t'arrives à la dernière, la round voilà, 6. j'en ai la dernière contre rouge-jaune. Ouais. Euh, le deck, je connaissais un peu parce que on a un membre de la team qui adore cette couleur et j'avais testé quelques matchs contre lui. À l'entraînement, ça s'était bien passé. Mais là, du coup, sur mon dernier match, il me fait vraiment une sortie de Jésus, quoi. Il m'a enchaîné les réponses, il y a tout le temps plein de cartes en main. Et ouais, il m'a vraiment pris de vitesse, il m'a mis 2-0. Ok. Ouais, un peu compliqué. Et, euh, et du coup, bon,
j'atteins quand même le top 8. En Donc, je suis en serrant les fesses. En serrant les fesses, ouais, en se ouais, disant, ça mince, arrive. est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas, quoi. Ouais, du coup, j'arrive septième et on était trois. Il y en a un du coup qui est pas rentré dans le top 8 et deux qui rentraient dans le top 8 et je faisais partie des deux. Donc, bon, j'étais quand même rassuré à la fin. Ouais. Et, euh, et ensuite, bah, arrivent les matchs de top. Donc, du coup, je rejoue contre le même contre qui j'avais perdu La avant round mon dernier d'avant. match. Voilà, en jaune rouge. Et puis là, en fait, bah, du coup, j'ai réussi à complètement retourner la partie. J'ai gagné 2-0, comme lui m'avait mis 2-0. Il a beaucoup moins touché ses réponses, il a beaucoup moins touché ses cartons en général. Moi, j'ai eu une sortie correcte. Donc, Ouais, ouais, moi j'ai justement judge ta partie, j'étais juste derrière ouais, toi, et c'est vrai que, en tout cas, la game 2, à chaque draw, t'avais la réponse qui ouais, était parfaite pour ce qu'il avait à chaque fois sur le terrain, donc ouais, ouais, ouais. ça s'est vraiment bien passé. T'as vraiment eu Franchement, une c'était. belle gestion au niveau de la game, ouais, vraiment, t'as eu Ouais, juste un beau une erreur, match. apparemment, à la fin, où un mec me dit, derrière moi, il me fait, mais pourquoi tu lui renvoies pas, avec mes coups que moi, son évasif pour pas qu'il gère le tien? Et je fais, mais non, mais je pouvais pas et tout. En fait, j'avais réfléchi, ah, mais si, je pouvais. En fait, c'est vrai que c'était un petit misplay de jouer ma dernière carte alors que j'avais juste à renvoyer son évasive en main pour gagner. Ah, Bon, après, il faut aussi dire qu'on arrive aussi à la 7ème round, qu'il y a la fatigue qui commence à se faire sentir et que des fois on est focus sur quelque chose et on voit pas forcément le petit ah, truc qui est à côté, mais en tout cas ça t'a pas porté préjudice, donc au final, ouais. Ouais, du coup, ça passe. Donc, ouais, c'était cool. Mais c'est vrai qu'il commençait à y avoir la fatigue. Et puis de rejouer contre des decks qu'on a déjà affrontés. ouais. Et quand on l'a perdu, c'était toujours un peu plus stressant, je trouve. Donc, donc voilà. Et donc après arrive la demi-finale donc contre Suède. Où donc, pareil, match retour, c'était rigolo parce que je fais deux matchs retour Ouais. en top 8. Et, euh, et puis ouais, non, là, il m'a mis 2-0, franchement. Bah, du coup, il a vraiment modifié son plan de jeu. Lui, son but, c'était de mettre le plus de créatures possible. Et franchement, il a bien fait. Du Donc ouais, coup, très compliqué. quand tu as su que t'allais tomber contre Sweat, du coup, est-ce que tu t'es dit du coup qu'il allait changer son plan de jeu, ou tu t'es dit, ah, je vais voir comment il joue, mais dans ma tête, je vais partir sur mon plan de jeu, le même que j'ai fait lorsque je l'ai gagné. Euh, alors moi, ouais, je suis parti sur mon plan de jeu, le même. De toute façon, c'était sûr. Mais je savais qu'il changerait Ok. sa façon de jouer, parce qu'en fait, on en a parlé au round. Et, euh, et il m'avait déjà, quoi, on avait déjà eu la discussion sur comment gérer le match-up. Donc du coup, je savais qu'il allait essayer de la jouer plus fine. Après, les parties restent serrées. Il y a plusieurs fois où je me dis que je peux revenir. Notamment la dernière où je pensais vraiment l'avoir. Et puis au final, non, il arrive quand même à la prendre. Mais après, peut-être j'ai fait des erreurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit à la suite de cette partie qu'il aurait peut-être fallu que j'aille plus au lore, que je sois plus agressif au niveau du lore. J'ai revu la partie en stream, c'est le stream de Ketal, et je considère qu'en fait, j'ai fait les bons choix avec les mains que j'avais et avec les mains qu'il avait. Vraiment, Je vois le moment que tu parles au niveau de ta ouais, game 2, où tu décides de partir avec ton génie et tes Jasper, c'est ça? ouais, ouais. Et en tous les cas, c'était soit ce choix, ou soit uniquement de partir avec génie, mais s'il avait tué la bête, bah, dans tous les cas, c'était fini aussi. Donc, Et même, j'ai recompté, ça passait même pas. en plus. J'étais à 11, donc moi, je remontais à 19. Hein, et j'avais revu Hmm, mes comptes et c'était sûr. Donc pour ok. moi, c'était la seule solution de gagner, c'était de partir au lore avec tout. Et puis à viser Oui, et après ce puis qu'il arrive de à toute façon, vu que gérer. lui, il allait aller très vite aussi, il fallait aussi que tu Ouais, avances et que tu te mettes dans une position ouais, ouais, j'avais pas favorable le dans tous choix. les cas, ouais. Mais bon, non, je regrette pas. En tout cas, je pense que j'ai fait les bons plays. Bah, en Je tout pense que je cas, l'aurais joué comme ça, de toute façon, quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que le match-up est très mauvais. Donc, après, j'ai pas de regrets à non ce mais niveau-là. J'ai déjà gagné en round. Donc, de tout ce que tu nous dis, en tout cas, c'est un super tournoi, une super performance. Et, et franchement, en tout cas, les games à voir, d'être derrière et de regarder un petit peu les choix que tu faisais, c'est toujours des choix qui étaient réfléchis. Tu ne te précipites jamais quand tu joues, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est que tu prends ton temps pour jouer, mais ce n'est pas du temps où tu fais exprès de prendre du temps. C'est que il y a vraiment une réflexion derrière, quoi. Voilà. Vraiment une réflexion, une vraie réflexion.
J'ai tendance à jouer vite les premiers tours parce que mon plan de jeu, je le connais bien, donc je pose des cartes. Par contre, après, quand on commence à rentrer dans les tours 4, 5, 6, c'est les tours vraiment clés, vraiment compliqués. Là, je prends vraiment le temps de réfléchir. Et souvent, j'essaie de penser aussi aux tours vraiment, voire voire deux tours Bien sûr. en avance si possible. Justement, Parce que vraiment, ça c'est un aspect hyper important justement pour les débutants qui regarderaient cette vidéo. C'est dans un jeu de cartes comme ça, ce n'est pas juste je suis à ce tour, je pense qu'à ce tour. Il faut regarder plus loin que ça. Il faut regarder le tour d'après, voire même 2 tours d'après, anticiper les plays, anticiper ce que l'adversaire va jouer. S'il me fait telle action, il faut que j'anticipe tel jeu, etc., etc. Et c'est vachement important. Et c'est très bien que tu le mentionnes. Le fait de voir à l'avance ou de prévoir à l'avance ce que je vais jouer ou ce que l'adversaire va jouer. je pense que c'est vraiment important. Alors, deux tours, c'est compliqué. Par contre, un tour, essayez toujours d'avoir un tour d'avance. Surtout que là, on est dans un jeu où chacun joue son tour, donc on a le temps d'avoir le tour d'avance dans la Bien sûr. réflexion. Et je pense qu'il est vraiment important de le faire. Je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, c'est une très belle performance, un top 4 sur un Winnerbox, 64 joueurs. Avant de ce tournoi d'ailleurs, c'était. Bon, tu m'as dit que tu avais fait Octogone également. Ouais, j'ai fait Octogone. Je jouais un jaune-vert aggro. Ouais. Mon but, c'était de fracasser les rouges-violets. J'en ai pas croisé. J'ai croisé que des jaunes gris qui m'ont fracassé. Quoi, fracassé, j'ai réussi à en gagner quelques-uns, mais voilà, je suis pas tombé contre les match-ups que je voulais. Et donc, le jaune-vert est un deck qui a besoin de partir premier. J'ai perdu mes 7 jets de dés. Incroyable. Donc je suis parti deuxième, quoi. Je suis parti deuxième à toutes mes parties. Ah bah, quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour, c'est comme ça. C'était pas mon tournoi du tout. Mais ça a été celui de deux autres de la team. C'est un aspect aussi qui est à prendre en compte, c'est le facteur chance. C'est-à-dire qu'on a beau avoir, on pense piquer un deck qui nous paraît être l'un des meilleurs ou le meilleur, s'entraîner, se préparer, mais il y a aussi ce petit facteur chance. C'est-à-dire les mulligans, le dé et les mains de départ font que le tournoi peut bien se passer ou dans son contraire peut malheureusement tourner un petit peu à notre désavantage. Donc il y a toujours cet aspect de préparation qui va être une énorme pourcentage au niveau du résultat, mais il y a ce petit facteur chance qui va faire que le tournoi va se dérouler plutôt bien ou pas. Après, moi, j'ai tendance à essayer de ne pas le prendre en compte parce que de toute façon, la chance, ça va, ça vient, les autres couleurs aussi. En tout cas, j'essaie pas de me focaliser dessus. Mais je dois dire qu'à l'Octogone, j'ai vraiment pas eu de chance. Et là, pour le coup, je le dis. Il faut le dire aussi, il faut le dire. Ouais, des fois, il faut l'avouer. Et donc, du coup, les prochaines échéances pour toi, quels sont un petit peu tes objectifs à court terme, à long terme, que ce soit personnel ou avec ta team? Dis-nous un petit peu ce que tu attends pour ces prochaines semaines, prochains mois. Eh bien, là, du coup, on traîne le chapitre 2 vraiment à fond. Parce que de toute façon, notre premier objectif, c'est le 3 décembre Angers. On est 5, je crois, à monter de la team aussi comme à Octobre. Et en fait, on est vraiment content de le faire parce que ça va être une création de méta. On passe avant les Américains sur un tournoi énorme. Et franchement, ça va être cool. D'être acteur à ce point-là d'une méta, ça va être génial en fait. Donc, on a assez hâte. Donc là, on attend la fin de tous les leaks du chapitre 2 pour pouvoir vraiment encore plus commencer, parce que là, on fait des tests mais sur des mécaniques plus que des decks. Donc voilà, on a vraiment hâte que ça avance. Et puis bon, après, on a toujours les tournois boutiques. Oui. Parce que j'ai une bonne communauté à Grenoble et à Voiron, et je passe des moments très plaisants. Donc voilà, ça, je vais continuer. Et puis voilà, pour l'instant, c'est les tournois en vue dans ces prochains jours. Et les AP aussi. Les AP, ouais, tout à fait. Ça va arriver vite, ça aussi. Ouais, là, dans 10 jours, hein, franchement. Eh oui, ça va arriver vite. Mais en tout cas, voilà, vous avez entendu, soyez prêts parce que à Angers, il y a la TSI, ça fait des semaines qu'ils se préparent, donc là, ils sont là pour casser des bouches, ils vont pas rigoler, donc préparez-vous. Ils arrivent en équipe, ils ont loué un minibus, donc faites attention. Ouais, on monte en voiture, mais on a loué un Airbnb pour nous tous. Et voilà. Mais de toute façon, les tournois comme ça, c'est les meilleurs moments. Les passer avec les potes, prendre des Airbnb, passer des bons moments, c'est le top. C'est le top. Ouais, moi j'adore.
Super. Eh ben, écoute, Ney, en tout cas, merci à toi. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'était très gentil. Bah, un gros merci à toi, hein. Vraiment, c'était super de faire ce petit débrief. Je trouve que c'est vraiment important pour la commune, comme on avait dit Ouais. par message. Et puis voilà, c'est toujours intéressant C'est vrai que, de bah, parler moi, je avec le dis à quelqu'un. tous mes invités, de toute façon, je préfère avoir un échange pour comprendre, déjà, que le ressenti et comment les games sont passés, c'est hyper important, plutôt que d'avoir juste une image avec les cartes, et surtout, enfin, la chose facile pour les joueurs, c'est de prendre la decklist, de la copier, et de jouer avec, mais c'est quand même bien de comprendre pourquoi. Pourquoi on joue telle ou telle carte, pourquoi on met tel ou tel choix, pourquoi, bah, le fait de pouvoir en discuter permet d'avoir des éléments de réponse et un petit peu un élément aussi de réflexion derrière aussi. Ouais, je pense que c'est important pour tout le monde et ça fait progresser les gens. Donc, Tout à fait. En tout cas, merci à toi Naï, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres vidéos où tu auras perf, peut-être celle d'Angers, je ne sais pas, je te le bah, souhaite en avec tout cas. plaisir. Et puis, Merci. euh, et puis dans tous les cas, je te souhaite le meilleur pour la suite, je te souhaite le meilleur pour tes futurs tournois, avec ta Vraiment. team, personnellement. Et puis en tout cas, ça a été un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Bah, pareillement. Bah Et puis, écoute, à bientôt. ouais, merci à toi. Et puis pour les autres, de toute façon, les replays des matchs de Ney du coup seront en description sur la chaîne de Ketal évidemment. Et puis vous pouvez retrouver Ney sur le Discord. De toute façon, toute la team TSI est assez active sur les Discord. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ils sont Ouais, mon message hyper privé, hein. exactement, ils sont hyper présents et ils sont toujours ouverts pour répondre à vos questions. Merci à toi, Avec Ney, grand encore une plaisir. fois. Je te remercie 1000 fois, mais c'est sincère. Et puis, je te dis à la prochaine. Et pour les autres, à la prochaine.